tous. Vous êtes à l'écoute de l'Évangile sans contour. Et encore aujourd'hui, j'aimerais aller toujours plus loin avec le Seigneur, bien sûr, par son esprit, pour que nous soyons fortifiés ensemble. Parce que, voyez-vous, on s'aperçoit que c'est la parole de Dieu, lorsque nous l'appliquons dans notre vie, lorsque nous l'écoutons, lorsque nous la méditons, lorsque nous la croyons, eh bien, qui va faire ce résultat que nous allons être transformés de jour en jour. Et ça, c'est dans cette communion que nous avons avec notre Père Céleste, dans ces moments de prière, d'ouverture, d'écoute. Et ce matin, j'aimerais vous dire que Jésus-Christ est l'épée de l'Esprit. Vous savez, dans la parole de Dieu, il est parlé de l'épée de l'Esprit. L'épée de l'Esprit, c'est la parole. Et c'est ce que disait Ésaïe d'ailleurs au 49 verset 2. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. C'est vrai que Dieu a des armes extraordinaires. Et l'arme la plus sophistiquée qui est, je dirais, qui est au-dessus de toutes les armes conventionnelles que nous connaissons, c'est sa parole. Parce que sa parole ne revient jamais à Dieu sans avoir fait son effet. Et lorsque nous la lisons ou lorsque nous la prononçons, eh bien nous savons qu'il y a là un impact. Et voyez-vous, nous en avons vraiment besoin, surtout en ces moments où il est difficile de discerner le vrai du faux. Et tout cela provoqué par la partie mauvaise même, je dirais, de ce que nous voyons actuellement, de l'IA, de l'intelligence artificielle. Et il y a là des faux messages, des fake news qui sont là, qui sont divulgués, qui sont propagés. Et beaucoup ne savent plus où tourner la tête parce que il y a tellement de vrai mélangés avec du faux et de faux mélangés avec du vrai. C'est une attaque permanente d'ailleurs dans toute notre façon de vivre et qui provoque même chez certains des troubles avec des risques permanents même, que ce soit de fraude, d'arnaque, de manipulation, de mensonges, mais y compris aussi dans les foyers, dans, dans la vie que nous vivons chaque jour, au-delà même de la guerre de l'information qui se déroule devant nos yeux en provoquant des peurs et des paniques émotionnelles. Tout cela s'effectue parce qu'il y a derrière je dirais des ombres, des esprits mauvais qui tirent les ficelles et qui provoquent toute cette agitation, cette incertitude dans les cœurs. Alors, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais par contre, je aimerais vous dire que la seule solution pour garder un cœur calme et dans la paix, c'est de garder les yeux fixés sur Jésus, qui est lui-même l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en un, sont rassemblés. Et Dieu a envoyé son Esprit dans nos cœurs. Jésus disait dans Jean chapitre 6, verset 63, « C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Combien c'est important de lire la parole de Jésus, de les comprendre, d'être à l'écoute en faisant attention, attentivement, pour qu'elle descende dans notre cœur, qu'on puisse la méditer et lui laisser faire le travail qui s'opère dans notre vie. Isaïe disait, au chapitre 11, verset 1 à 3, « Un rameau sortit du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. » C'est Jésus. Et voyez-vous, cette parole s'adressait au peuple d'Israël à l'époque. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Jésus respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Oui, mes amis, mes frères, mes sœurs, ça c'est la vérité, elle ne change pas. Et il en est de même aujourd'hui pour l'enfant de Dieu, c'est-à-dire que lorsqu'on a reçu Christ dans son cœur, que le Saint-Esprit est venu transformer notre vie, parce que nous sommes passés par la repentance et nous avons accepté le sacrifice de Christ. Et là, commence en nous une vie nouvelle. Et nous allons nous laisser conduire par son esprit.
Et il est très important pour nous aussi qui croyons en Jésus-Christ et qui sommes devenus de nouvelles créatures. Je répète encore, nés de l'Esprit de Dieu, pas des hommes, pas d'un prophète, pas d'un pasteur, non, pas d'homme, de l'Esprit de Dieu. De comprendre que maintenant nous avons pour privilège et pour guide Jésus qui vit en nous. Le Saint-Esprit. Alléluia. Pour ne pas se laisser troubler par toute cette agitation, par toutes ces paroles que nous entendons, par tous ces reportages que nous voyons. Car Dieu jugera toutes les actions des hommes, ne l'oubliez pas. Et certains auront des sacrés comptes à rendre. Hébreux chapitre 4, versets 12 et 13, pour renforcer encore, nous dit « Car la parole de Dieu est vivante, elle est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Elle va en profondeur. Les jointures et les moelles, elle juge les sentiments et les pensées cachées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui un jour nous devrons rendre des comptes. Alors, combien c'est important de rester conscient de cette grâce, de ce privilège qu'il nous a fait, et que cette parole que Jésus nous a donnée, même dans Jean chapitre 15, versets 4 et 7, qui a dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». C'est simple. Comprenez, comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, eh bien si vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep de la vigne et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Alléluia. Et il va ajouter, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Il ne suffit pas d'aller à l'église, il ne suffit pas de parler comme cela de Dieu, ou d'une façon philosophique, ou d'une façon historique, ou d'une façon théologique. Non, écoutez bien, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Et Jésus dira encore, et si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse le sarment, on les jette au feu, et il brûle. Mais si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Quelle grâce! Ça, c'est extraordinaire, et c'est le domaine de la foi, que ce soit pour nous-mêmes, pour notre vie, pour nos projets, pour notre corps si nous sommes malades, pour nos bien-aimés qui sont à côté de nous et qui encore ont le cœur voilé, les yeux voilés. Demandez, et ce que vous voudrez, cela vous sera accordé, mais vous demeurez en moi. Voyez-vous, Paul disait dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14-16 aussi, « Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et l'homme spirituel, au contraire, celui qui est né de nouveau, eh bien, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Et Paul dira, or nous avons la pensée de Christ, c'est-à-dire pour ceux qui ont reçu Christ. Alors il nous faut saisir la véritable compréhension spirituelle. Elle ne vient pas de l'intelligence humaine, mais de l'action de l'Esprit de Dieu en nous. Et il n'y a pas d'autre moyen. Et ces paroles d'amour et de sagesse peuvent nous éclairer, car il faut se repentir sur notre vie passée pour délaisser aussi cet homme naturel qui était là et qui a vécu dans le péché. Mais lorsque nous sommes nés en Christ, nous sommes un homme nouveau, une femme nouvelle. Et voyez-vous, laissez la parole travailler notre cœur, laissez pour discerner, pour couper, pour enlever, pour couper les sarments mauvais. La parole de Dieu nous dit, Apocalypse 2, 12 et 16, verset 12-16, voici ce que que dit Jésus qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Il y a toujours cette solution quand nous sommes trompés, quand nous avons pris un mauvais chemin, quand
nous avons même été bluffés. Il faut faire demi-tour, demander pardon et revenir au Seigneur. Voyez-vous, Jean va dire encore ces paroles qu'il a entendues de la bouche de Jésus dans Jean chapitre 14, versets 17-18. C'est l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Parce qu'il ne peut pas ni le voir, ni le connaître. Mais vous, toi, moi, vous, qui le connaissez, vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. Oh, merci Seigneur, quelle bonne parole. Et ce qui suit continue en disant « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous ». Donc Jésus ne nous laissera jamais tomber. Et si nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie en obéissant, en passant par la repentance de nos péchés, comme je le disais, une action continuelle de sa présence se manifestera en nous pour nous transformer. C'est notre relation avec le Seigneur Jésus qui permet cette transformation intérieure. Et pour discerner au-delà de nos émotions naturelles, parce que notre cœur nous trompe, nos émotions parfois nous trompent. Mais sa présence conduit notre vie selon sa parole. Et vous savez comment ? Par notre docilité. Que notre cœur soit docile. Notre cœur qui est dans notre corps, notre âme, notre esprit. Il faut que tout cela soit docile à l'intuition que nous donne cette parole, à écouter la parole de Dieu. Et par l'action du Saint-Esprit qui habite en nous, Dieu agit progressivement pour transformer notre caractère, gérer nos sentiments et renouveler sans cesse notre intelligence en nous épanouissant dans son amour. Et c'est lui qui le fera. C'est lui, n'oubliez pas, pas notre propre force, ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Donc, nous avons besoin d'être, transcendés, d'être tellement en communion, mais tout à fait naturel parce que nous sommes ses fils, nous sommes ses filles. Et lui ne manque jamais. Paul dira encore dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 24, « Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera, le Saint-Esprit. » Ce n'est pas seulement moi qui le dis, c'est l'Écriture qui est vivante en vous. Sa parole s'incruste dans nos cœurs et elle vit, elle fait battre notre cœur. Elle transporte toutes les vitamines spirituelles au travers de notre corps, je dirais, pas seulement par le sang, mais par son esprit. Et Jésus dit dans Jérémie 23, 2 à 4, même il faisait un reproche, il disait, mais malheur aux pasteurs qui détruisent et qui dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. Parce que il y en a qui ramènent tout à eux. Et puis, ils ont des pensées, je dirais, qui sont mélangées avec le charnel. Non, il faut rester sur la parole de Dieu. Le pasteur, l'évangéliste, l'enseignant doit rester sur la parole de Dieu, sur ce que Jésus disait. Et c'est pour cela qu'il y avait, ces regrets. Et Jérémie disait, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Mais il continuera, mais j'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Heureusement qu'il y a aussi des serviteurs qui veillent, qui sont en communion, qui sont près vraiment du Maître et qui paissent les brebis du Seigneur. Et la Bible nous dit, elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel, parce que Jésus est là. Alléluia. Et oui, nous avons besoin de sa parole. Et même dans la version du Semeur, Philippiens 2,5 nous disait, tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. Tout ça va établir un pont dans nos relations, va établir une unité, mais aussi, je n'aimerais un amour vrai fraternel. Et dans une autre version, il disait tout simplement, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et si l'esprit de Christ vit en vous, vit en nous, eh bien, c'est pour nous unir à Dieu le Père. Ainsi, les sentiments qui sont dans son cœur deviennent les miens. Et comme Jésus ressemble à son Père, et qu'ensemble ils ne font qu'un, et que Dieu est amour, eh bien moi aussi,
Je dois vivre par son amour et je deviens amour. Ah oui, oui. C'est vrai que ce sont toujours des questions parce qu'on est tellement compliqué. Regardez, quand Philippe, hein, qui était avec Jésus, qui a vu faire des miracles, hein, qui a vu des aveugles, qui ont retrouvé la vue, qui ont vu des paralytiques marcher, qui ont vu même des morts ressuscités, eh bien, Philippe, à un moment, alors qu'ils sont en tête à tête avec tous ses disciples et Jésus, dans Jean chapitre 14, 8 à 11, eh bien, Philippe, il intervint. Il dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffira. Ouf, et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Et quoi? Lui répondit Jésus. Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe. Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ce que je vous dis, je ne vous le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi. Et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Alors, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. Voyez-vous, l'homme il y a toujours des doses d'incrédulité, il est toujours en train de se poser des questions. Restez unis et le Saint-Esprit vous ouvre les yeux pour comprendre des vérités très très profondes. Et quand nous sommes unis, Colossiens 2, 2 et 3 et 8 à 10 nous dit qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est le mystère de Dieu? Il continue, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Alors, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par de vaines tromperies. Y compris parfois maintenant, il y a beaucoup de faux serviteurs, attention. Et beaucoup même s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Car en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Oui, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Si vous êtes en lui, qu'il est en vous, que vous marchez dans cette communion, eh bien, Satan vous ne touchera pas. Ah, merci Seigneur. Comment? Mais comment je puis faire? Comment je peux faire? Comment continuer ma vie comme cela? Mais tout simplement par la foi que le Saint-Esprit a mis en nous. Pourquoi? Car je suis son enfant et je le sais. Je connais mon identité. Mes attitudes se transforment pour ressembler à celles de Jésus. Et cela demande de prendre du temps pour le connaître profondément et aussi de se laisser connaître par lui. En étant conscient que c'est son esprit qui accomplit son œuvre en moi, car il est éternellement vivant au siècle des siècles. Alléluia. Alléluia. Vous savez, sa parole, elle est merveilleuse. Moi, ça me fait du bien quand je lis tout cela, que je le médite, que je le repasse dans mon cœur, je le laisse descendre. Et cette parole d'Apocalypse 1.1 dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Voyez-vous, même les choses qui arrivent, eh bien Jésus les fait connaître. Mais cela ne nous fait pas peur, cela nous rapproche de lui pour son retour qui est proche. Et Jean dira même 12 à 18, et je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Et il avait dans sa main droite 7 étoiles, c'est-à-dire les 7 anges des 7 églises. Et de sa bouche sortait une épée aiguë,
à deux tranchant encore la parole. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Et quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Mais ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Alléluia, alléluia, merveilleux. Alors, en me prenant par la main et en cheminant avec lui chaque jour sur le seul chemin qui nous conduit à notre Père qui est amour, ne l'oublions pas, Jésus va nous conforter et il témoigne à notre esprit à l'intérieur les mêmes paroles qu'il a prononcées dans Jean chapitre 14 verset 6. « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Et personne ne peut aller au Père autrement que par moi. » Alors, tout simplement, nous apprenons à marcher avec Jésus, en étant éclairés par la lecture des Écritures, en les méditant aussi, car notre esprit est en contact avec notre Père céleste par Jésus. Et mes pensées, avec l'aide précieuse du Saint-Esprit, me poussent à lui obéir avec amour, sachant que je suis dans sa volonté, selon cette prière qu'il a donnée, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et c'est en entrant dans ce processus que j'apprends à discerner mes réactions et à me laisser transformer. Pourquoi ? Pour connaître, entendre, comprendre ce que le Saint-Esprit veut me dire avec vérité et dans la justice, toujours en baignant dans son amour. Alléluia. Jean 14, verset 23. Vous savez, quand Jésus répondit à Jude, « Celui qui m'aime obéira à ce que je dis. Mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui, mon Père et moi, et nous habiterons chez lui. » C'est aussi simple que ça. Merci Seigneur. Qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, que je sois en France, que je sois en Afrique, que je sois en Amérique, que je sois même au plus profond des lieux de la terre, que je sois en liberté, que je sois en prison, que je sois n'importe où. Jésus habite dans nos cœurs. Oh Seigneur. Seigneur Jésus, je sais que Satan déploie toutes ses manigances pour me cribler, pour vous cribler, pour fragiliser ma foi ou pour fragiliser votre foi. Mais je sais aussi que tu as prié pour moi, pour que ma foi ne défaille point, comme avec Pierre. Car je sais que tu as tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et je le dis aux autorités, aux dominations, à qui que ce soit. Ils sont en dessous. Christ est au-dessus. Jésus l'a dit, Matthieu 28, 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Merci Jésus pour ta présence en moi, qui me rassure et m'enseigne à garder les yeux de mon esprit ouverts sur toi. Ah oui, c'est vrai, 1 Jean chapitre 5 nous répète encore, « Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a ouvert les yeux pour que nous apprenions à connaître le Dieu véritable. » C'est tout le message de la Bible. Et pour que nous le connaissions de mieux en mieux. Ainsi, lorsque nous sommes en communion avec le vrai Dieu, depuis que nous sommes en communion avec son Fils Jésus-Christ, il est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Et il ajoutera avec, un amour particulier, il dit, « Mes chers enfants, tenez-vous en garde, surtout contre toutes les idoles. » Alors nous devons résister aux manipulations. Et Jésus nous fait toujours triompher par l'Esprit, par son Esprit. Et il nous fait triompher de l'esprit du mal. Et nous triomphons par notre foi, en son nom tout-puissant, le nom de Jésus, qui fait fuir des démons. Sois béni, Père Céleste, par ton Fils Jésus-Christ. Je te loue de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces. À toi soit la gloire, l'honneur et la puissance et la force pour l'éternité des siècles et des siècles. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs, chers amis, soyez doublement bénis. Amen.